Donc on revient sur l'image du chien d'origine, donc contrôle tabulation. Voilà. Alors le chien ici chez moi, il a des poils flous, ce n'est pas nécessairement le cas de votre chien à vous. On va faire comme si vous aviez un chien à bord flou, à poil flou. Ah tiens, cette barre de remplissage génératif, je vais demander de ne plus la voir parce que elle colle toujours là, elle est plutôt ennuyeuse. Donc c'est menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Ok, la sélection, vous pouvez désélectionner. Donc commande D, CTRL D, menu sélection, désélectionner. Et alors on va aller travailler le bord du masque pour tenter d'améliorer les choses. Il y a deux méthodes. Soit on le fait manuellement au pinceau, dans le Quick Mask, c'est long, mais au moins on contrôle totalement ce qu'on fait. Soit on tente avec les réglages de Photoshop automatiques de régler le problème. Ça, si vous avez un objet qui a certaines parties nettes et d'autres floues, ça demande quand même un peu de jugeote, ça demande de réfléchir à ce qu'on fait. Mais là, tout est flou, donc ça pourrait fonctionner. Vous voyez, c'est pas, il y a des objets qui ont une partie nette et une partie floue. Par exemple, une personne. Une personne, ses vêtements sont nets et sa coiffure est floue. Il y a de la transparence, c'est vaporeux. Donc là, c'est le cran au-dessus au niveau difficulté. Alors, ce que vous allez faire, c'est double-cliquer sur le masque dans la palette des calques. Et on va aller dans sélectionner et masquer. Donc c'est une grande boîte qui s'ouvre. Là, vous avez trouvé? Sinon, il aurait fallu, et là j'ai annulé, il aurait fallu y aller autrement en ayant le masque encadré. Menu sélection, sélectionner et masquer, ça marche aussi. Oui, parce que là, Photoshop vous a posé une question parce qu'il ne savait pas trop ce que vous vouliez faire quand vous avez double-cliqué sur le masque. Mais donc voilà, sélectionner et masquer. Alors, la transparence, le curseur transparence, moi je vous propose de le mettre à 100%. Comme ça, le décor disparaît complètement. On n'a pas besoin de le voir par transparence. Le rayon, c'est le flou. Est-ce que vous avez ça qui est enclenché? Je veux dire déployer, détection des contours. Voilà, vous pouvez augmenter le rayon et vous voyez que ça met du flou sur le bord. Et alors, un truc intéressant, dans amélioration globale, qui doit être lui aussi déployé, c'est le décalage du contour. Pour rentrer le contour à l'intérieur, voilà. Parce que, par exemple, si je fais un décalage inverse, si j'augmente, on voit plus du décor. Si je diminue, on voit moins du décor. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est un système pour améliorer rapidement des sélections dans Photoshop. Alors, est-ce que rayon dynamique va améliorer les choses ici? Non, pas nécessairement. Vraiment, il faut faire des tests. C'est un peu empirique parfois. C'est parfois un peu empirique, c'est-à-dire c'est de l'essai et erreur. Quoi qu'il en soit, ça devrait améliorer quand même les choses. Vous cliquez sur OK. Et voilà, votre masque a été modifié. Si vous faites Alt-clic sur le masque de fusion, vous voyez, c'est pas mal quand même. Donc il a même tenté de trouver les poils en fait. Alt-clic sur le masque de fusion, voilà.
Est-ce que vous avez des reflets en couleur sur votre animal? Le décor d'origine avait une couleur. Est-ce que vous voyez cette couleur sur l'animal? Oui. Ok. Par exemple, moi, je vois du vert. Très peu quand même. Mais enfin, il me paraît quand même parfois un peu verdâtre. Parfois, c'est beaucoup plus flagrant que le décor d'origine faisait des reflets colorés sur l'animal. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aller dans, ici, le bas de la palette des calques, teinte saturation, et choisir ici la couleur qui pose problème. Dans mon cas, je choisis vert et désaturer les verts. Alors, cette boîte, teinte saturation, peut s'agrandir par le bas à droite et on peut ici cibler mieux le vert qui nous intéresse en prenant comme ça. Et il faut évidemment regarder l'image pour voir ce que ça donne. Donc on est censé quand même bouger les choses pour voir. Excusez-moi, j'ai foiré. C'est sur le curseur teinte qu'il faut... Le curseur saturation, oui. Sur le curseur saturation, vous baissez la saturation, c'est ce que j'avais dit en plus. Et j'ai baissé la teinte, idiot. Voilà. Curseur saturation et bougez ici pour cibler. Oui, c'est normal que ça change, que c'est plus vert qui est indiqué là. Oui, la teinte, vous laissez à 0. Erreur de ma part tout à l'heure. C'est bien la saturation qu'on modifie. Alors, si on enlève l'œil en face du réglage et qu'on le remet, on va peut-être voir qu'en effet, on a réglé des problèmes. Bon, c'est très rapide de tester pour voir ce que ça donne avec le chien là. On sélectionne avec l'outil de sélection rectangulaire avec un contour progressif de 0. On fait un nouveau motif. Là, j'ai même pas pris la peine de le renommer. Et on va tester sur une autre image. Alors, en tant qu'autre image, on pourrait prendre une image avec plus de pixels parce qu'on est limité quand même avec une image de 2000 sur 3000. Il n'est pas interdit de faire fichier nouveau et directement, sans passer par les formats pré-réglés ici, d'aller indiquer en pixels une certaine dimension du genre 4000 sur 4000. Voilà. La résolution n'a pas d'importance, mais ce qui compte, c'est que je vais avoir 16 millions de pixels là. Donc faites bien attention, si vous avez indiqué centimètres à la place de pixels et que vous avez fait 4000 sur 4000, ça va vous faire une image monstrueuse qui fait plusieurs gigas. Donc ça va être foireux. Alors, créer, voilà. Et ici, je vais tester. Je crée un calque vide, c'est pas plus mal, dans lequel je vais remplir le motif, lequel, le dernier, de manière aléatoire. Ah, j'annule. Oui, c'est mes raccourcis de zoom qui désactivent le script, ceci, mais bon, voilà. OK. Caractère aléatoire de la couleur, je vais laisser sur 0. Et voilà, je vais modifier ça. Voilà. On a juste un problème, c'est que on ne peut pas dire, quand on fait ça, quand on désactive faire pivoter le motif, on ne peut pas dire que ceux du bas sont devant ceux d'en dessous. Vous voyez? Ce serait quand même sympa. OK, voilà. Je vais remplir à nouveau. Voilà.
Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à avant, on a ici des chiens à bord flou, et donc ça passe déjà un peu mieux point de vue résultat.